Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et on commence cette fois-ci pas local, mais c'est en Jordanie qui accueille aujourd'hui une réunion rassemblant l'Égypte, l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Qatar et la France pour tenter de désamorcer le dialogue les crises qui s'aggravent dans la région. La conférence Bagdad 2 se tient sur les rives de la mer Morte après une première édition dans la capitale irakienne en août 2021 à l'initiative du président français Emmanuel Macron et de l'Irak. La rencontre vise à apporter un soutien à la stabilité, la sécurité, la prospérité de l'Irak et traiter de l'ensemble de la région puisque l'Irak en est un pays pivot. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Moustapha Tammem. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour, Dr Moustapha. Dr Moustapha Tammem. Apparemment, il y a un problème technique. On va essayer de rappeler Dr Moustapha Tammem. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre de la Santé et de la Population Khaled Abdel Ghaffar et le Conseil du président de la République pour la Santé et la Prévention, Dr Mohamed Awad Taghiddine. Et au cours d'une autre réunion, le président a enjoint de poursuivre les efforts en vue de développer les entreprises du secteur des travaux publics. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de la Santé et de la Population Dr Khaled Abdel Ghaffar et le conseiller du président de la République pour la Santé et la Prévention Dr Mohamed Awad Taghiddine. Dans ce contexte, le président al-Sisi a été informé des mécanismes de développement du système de services de santé dans les unités de soins de base. Le chef de l'État a ordonné d'allouer des bouquets de primes aux équipes médicales travaillant dans les unités de soins médicales. Au cours de la réunion, le président al-Sisi a donné ses directives d'œuvrer à augmenter le taux d'investissement dans le secteur médical selon les normes internationales. Il a en outre passé en revue les derniers développements du cité médical à la nouvelle capitale administrative. Par ailleurs, le président al-Sisi a enjoint de poursuivre les efforts en vue de développer les entreprises du secteur des travaux publics. Il a également passé en revue les efforts du développement des entreprises des textiles appartenant au secteur des travaux publics. Le chef de l'État a poursuivi les nouveautés du développement de la compagnie des voitures Al-Nasr. Et on a réussi de rejoindre Dr Moustapha Tammem. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, la Jordanie accueille aujourd'hui la réunion qui rassemble l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Qatar et la France sous le thème de Bagdad 2. Quelle est l'importance de cette conférence? Certainement, cette conférence est très très importante parce que, comme vous savez, la unité des pays arabes est très très importante. Et je veux vous dire un exemple de le succès qu'on avait aussi quand on avait les pays arabes en unité. Si vous vous rappelez, à la guerre d'octobre, les pays arabes en étaient unités et ça, c'était un facteur très important pour gagner la guerre. Oui. Alors aussi, il y a beaucoup des obstacles maintenant. Il y a beaucoup des obstacles dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine social aussi. Alors, la unité des pays arabes est très très importante dans cette phase de l'histoire de le Moyen-Orient. Et de l'autre côté aussi, ça va donner un pouvoir pour avoir une solution pour beaucoup des problèmes qui sont en contre ces pays maintenant. Définitivement, chaque pays a certains problèmes. Alors la unité, certainement, va donner une direction positive pour avoir une solution pour tous ces problèmes-là. Le président Emmanuel Macron, le président français, sera ou bien est présent pour ce sommet. Alors, quel est le rôle de la France dans cette histoire? Certainement, la France joue un très important rôle
Et certainement, les relations entre l'Égypte et la France ont été très très bien dans beaucoup de domaines, dans le domaine militaire, dans le domaine politique, dans le domaine économique. Alors certainement, la présence et la France, on considère la France un des pays de la European Community qui est très très important et il a beaucoup de pouvoir dans le domaine européen. Alors certainement la France, ça donne un message aussi à des autres pays européens que cette conférence est très très important. Docteur Moustapha Tamem, je vous remercie beaucoup. Les travaux de la 7e conférence du logement arabe qui se tient en Égypte ont commencé en marge des travaux de la 39e session du Conseil des ministres arabes du logement et de la reconstruction. Les travaux de la 7e conférence du logement arabe qui se tient en Égypte ont commencé en marge des travaux de la 39e session du Conseil des ministres arabes du logement et de la reconstruction. La conférence a eu lieu dans la nouvelle capitale administrative sous le titre de Vers des villes intelligentes durables qui assurent la qualité de vie. Dans son allocution, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a mis l'accent sur la tendance des sociétés arabes à construire les nouvelles villes intelligentes qui aident à réduire les émissions à effet de serre et à assurer l'énergie propre. M. Aboulghit a souligné que la nouvelle capitale administrative était en désert depuis 6 ans, mais que grâce à la bonne planification et la direction politique, elle est devenue, comme toutes les nouvelles villes, un symbole de l'Égypte et de son avenir. De son côté, le ministre du Logement et des agglomérations urbaines, Rassem Al-Ghazzar, a indiqué que la conférence du logement arabe permet de concevoir des visions communes visant à relancer l'urbanisme arabe et à planifier les villes durables. Selon lui, l'État a fondé des villes de la 4e génération en tant que villes durables et a lancé l'initiative de vie décente pour développer les villages afin d'assurer le développement global. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour suivre de près les efforts déployés pour faciliter l'accès des exportations au marché extérieur, notamment africain. Il s'agit aussi d'examiner le projet de la mise en place d'une ligne de navigation rapide pour transférer les récoltes agricoles à l'Europe, et ceci en présence des ministres du Trésor, du Transport, de l'Industrie et du Commerce. Au cours de la réunion, Madbouli a réaffirmé que l'État adopte des politiques fixes pour accroître les exportations. En application des directives du président de la République, le parti Mustaqbal Watan, ou Avenir d'une Nation, organise l'initiative dite Un hiver chaud. Le parti a organisé l'initiative et a distribué des fournitures d'hiver aux familles dans plusieurs gouvernorats de la République. Cela s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République concernant la nécessité d'alléger les fardeaux de la vie. Pour sa part, le parti Homet Al-Watan au gouvernorat de Port Saïd a tenu son salon culturel de dialogue national dans la ville de Port Fouad, qui a discuté de l'ingérence étrangère dans les affaires égyptiennes à travers le dossier des droits de l'homme. Parmi les participants au salon culturel figurent les représentants du parti, les représentants du Parlement et du Sénat, ainsi que des politiciens. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de migrants, le ministère des Affaires étrangères a affirmé dans un communiqué que l'Égypte reçoit 9 millions de migrants qui vivent côte à côte avec les Égyptiens et profitent des services essentiels et de la liberté du transport. Le ministère des Affaires étrangères a ajouté que l'Égypte refusait toujours l'idée de la mise en place des camps de refuge pour les migrants. Selon le communiqué, l'Égypte traite la question des migrants sur la base d'une stratégie équilibrée entre les considérations étant en même temps un état d'accès, de repère et un point de passage. Selon la vision de l'Égypte 2030 et les engagements de l'Égypte à cet égard, le gouvernement égyptien a créé une commission nationale de coordination pour lutter contre l'immigration clandestine et le commerce des humains. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée, au revoir.